Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Virginie Chenet-Goncalves, directrice commerciale du groupe Neptune Média. Bonjour. Mais également Pierre-Marie Boutet, expert innovation et consultant, mais également fondateur de chez PMB Conseil. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Aujourd'hui, une thématique très large, innover après 30 ans dans le marketing direct. Pour commencer, je vais donner la parole à Virginie. Quelle a été un petit peu la problématique récurrente de vos clients qui répond du coup à votre projet d'innovation que vous avez lancé là en 2020? Alors oui, effectivement, merci Louison, merci de nous accueillir. La problématique, en fait, on l'avait en tête, ce projet d'innovation depuis un certain moment. Il a vu le jour pendant le confinement. C'est une solution qui est destinée à tous les acteurs qui utilisent des bases externes pour leur prospection. Et là, dans ce cas de figure proprement dit, on l'a développé dans un premier temps pour des acteurs du secteur caritatif, du monde associatif, mais c'est effectivement une solution qui est à destination de tous les secteurs d'activité qui font de la prospection sur des sources de données externes. La problématique était effectivement de voir que des résultats de campagne baissaient progressivement, aussi bien au niveau des taux de retour que des dons moyens. Et il y avait une nécessité en fait de trouver une solution pour pérenniser ces résultats de campagne, pour les améliorer et pour affiner les résultats. Donc le postulat de base, c'était ça, c'était baisse de résultats de campagne, de recherche de nouveaux donateurs, et de quelle manière on pouvait redresser ces résultats pour poursuivre ces campagnes qui sont essentielles dans le recrutement de nouveaux donateurs, en utilisant la data science. D'accord. Très clair. Et du coup, effectivement, comment justement, Pierre-Marie, vous avez su justement rebondir à cette problématique et proposer voilà, une solution correspondant à cela? Eh ben, en fait, moi je suis arrivé, donc, comme Virginie, tu viens de le dire, je suis arrivé dans un contexte marché où on a certes des résultats qui sont baissiers, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a des résultats qui sont suffisamment peu baissiers pour qu'il y ait péril en la demeure, qu'il y ait urgence réellement. Et donc on a un marché où les acteurs de ce marché sont des acteurs très compétents, qui sont souvent là depuis des années, qui ont l'habitude de travailler de cette manière-là depuis des années, et avec un certain succès. Alors certes, ce succès se tasse au fur et à mesure des années, mais malgré tout, le succès est là, et ça ne les incite pas du tout à se remettre en question et pas du tout à évoluer. Et donc, Adresse Compagnie, malgré tout, me sollicite. Adresse Compagnie, c'est un des leaders de son marché. Et donc, il a la nécessité d'avoir de la vision pour son marché. Et malgré tout, il me pose la question de dire, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour inverser cette tendance et pour donner des perspectives au marché. Et c'est comme ça qu'on rentre dans la problématique. On constitue des groupes de travail qui vont être mixtes avec des équipes Adresse Compagnie, des clients. Et on va essayer de faire émerger un certain nombre de nouvelles propositions de valeur, de nouveaux business models qui permettent justement de juguler cette baisse. Donc ce travail va nous conduire à faire émerger un certain nombre de nouvelles offres potentielles. On va en abandonner beaucoup, c'est de l'innovation, on n'est pas du tout dans un travail en ligne droite, ça serait trop simple, ça serait trop beau. Et donc, on va avoir certaines qui vont être abandonnées parce qu'on va voir des clients, on va les prototyper rapidement et en fait, nos idées qu'on pensait bonnes n'étaient pas si bonnes que ça, manifestement. Certaines, on va les valider par de la data science et malheureusement, ça ne sera pas exactement ce qu'on cherche. Ou alors, et dernière option, on a déjà d'autres acteurs qui sur le marché travaillent à des solutions similaires et ce n'est pas l'objectif d'aller faire des choses proches. Mais une de ces expérimentations va retenir notre attention. Donc, comme Virginie l'a dit, on est sur un secteur qui est baissier en termes de taux de retour en prospection. Ouais, c'est une tendance générale qui s'observe depuis plusieurs années. Après, voilà, c'est pas une chute brutale. C'est une expertise de prospection par ces canaux-là qui est très maîtrisée et qui apporte quand même un certain nombre de nouveaux clients, nouveaux donateurs. L'optique, c'était d'aller plus loin, c'était de se projeter. Exactement. Et quand on analyse sur justement les indicateurs de performance des résultats de campagne de prospection avec nos groupes de travail, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit qu'en fait on est sur une lecture au niveau marché de deux indicateurs principaux qui sont le taux de conversion et à peu près le panier moyen.
le taux de retour si on parle des donateurs et le don moyen si on parle des donateurs, mais pour généraliser, c'est du panier moyen et du taux de conversion. Ces deux indicateurs, c'est des indicateurs qui sont très court-termistes. En fait, en réalité, ils évaluent la performance à un instant T d'une campagne de prospection. Mais ce n'est pas des indicateurs long terme. Et en fait, on va aller voir la data science avec les données de nos clients partenaires et on va leur poser cette question. Est-ce que ces indicateurs-là, taux de performance, taux de retour et panier moyen, disent quelque chose de la performance à terme des contacts recrutés, des donateurs recrutés? Et la data science va revenir nous dire, en fait, non, pas du tout. Quoi? Oui, bien sûr, dans un certain nombre de cas, la règle n'est pas absolue. Bien sûr que si on a des bons taux de retour initiaux, on peut espérer avoir des bons taux de retour plus tard. Mais il n'y a pas de corrélation absolue. On a beaucoup de cas où on va avoir des très bons taux de réactivité sur nos opérations de prospection, mais derrière, en fidélisation, décrochage. Donc on va retravailler cette notion-là en se disant, bon, on tient quelque chose, il y a quand même quelque chose d'étonnant, et c'est cet étonnement qui va nous pousser à réfléchir et se dire finalement, est-ce qu'on pourrait essayer de prédire la valeur à terme de nos contacts, de nos donateurs dans le cadre du marché caritatif? Et donc on va revenir voir la data science, et la data science va nous dire, non seulement on est capable de le prédire, sur la base des données qui sont les données du client, sur la base des données qu'on a disponibles en open data, sur la base de données qui sont propriétaires Adresse Compagnie. Donc non seulement on est capable de le prédire, mais en plus on est capable de le prédire avec un bon niveau de qualité de prédiction. Et donc ça a été une vraie joie pour les équipes Adresse Compagnie parce qu'en réalité on a quelque chose là qui change la donne. En réalité, là où sur le marché, de manière historique depuis toujours, peut-être parce que ça fonctionnait bien aussi, hein, il faut être très clair, sûr, ouais. On avait des indicateurs de performance qui étaient vraiment des indicateurs de performance court terme et qui donnaient des résultats. Là, on va pouvoir proposer, en plus de ça, parce qu'on va continuer à le faire, on va pouvoir proposer à nos clients de travailler avec des indicateurs de performance long terme et donc de prendre en considération d'entrée de jeu la valeur globale que va pouvoir nous rapporter les différentes sources de données. Donc ce qu'on a fait, c'est que très rapidement, on est allé voir du coup deux de nos partenaires privilégiés pour aller tester. Là, je repasse la parole à Virginie pour qu'elle nous parle un peu des résultats. Alors on a des résultats, oui, effectivement. Voilà, exactement, sur la partie résultats. Et on a des partenaires effectivement qui travaillent avec nous depuis longtemps, qui étaient en confiance, qui observaient cette baisse de résultats et qui avaient effectivement, qui étaient dans l'attente de trouver un peu des solutions. Donc on leur a proposé effectivement de tester ce projet, cette innovation, qui a consisté effectivement sur un travail, comme l'a dit Pierre-Marie, sur leur base, sur tout leur historique, pour qualifier effectivement les meilleures sources extérieures avec une notation, un calcul à l'individu et une notation par les sources. D'accord. On a donc bâti les plans sur les sources externes à partir des notations qui avaient été déterminées par la data science, tout en respectant bien entendu la stratégie du client sur voilà, les volumes, les ciblages, les délais, etc. Enfin, il y a quand même une stratégie qui existe toujours et qui est précieuse. C'est ce qu'on a dit, c'est un métier qui voilà, un travail qui est déjà solide, qui a un historique fort, mais on a effectivement utilisé tout ce travail du plan média augmenté de notation des sources pour redresser, requalifier en fait la sélection des sources extérieures pour les campagnes. Là, ça a été des tests qui ont été faits sur des campagnes du second semestre 2020. D'accord. Ouais. Donc on a une partie des remontées, on n'a pas tout à ce jour. Il faut être clair là-dessus, mais les tendances sont très positives. Ouais. C'est-à-dire qu'on a une augmentation de la lifetime value multipliée par 3. Et pour un de nos clients, et on observe pour les deux une augmentation quand même significative, très significative du don moyen. D'accord. Qui est effectivement essentiel parce que voilà, c'est ça qui va nous permettre de poursuivre l'évolution sur cette segmentation et de viser un recrutement de donateurs, de clients sur du long terme, fidèles et voilà, avec un panier moyen plus élevé.
Et puis après, il y a des projections effectivement qui vont être envisagées sur une orientation, sur du digital, sur voilà, d'autres leviers également de collecte, de communication avec ces gens pour pouvoir faire évoluer, avancer et progresser cette segmentation. Merci pour cette explication. Le temps court, peut-être un petit mot de conclusion, si vous le voulez bien. Non, mais c'est exactement ce que dit Virginie. Ce qui est très intéressant dans ce travail, c'est qu'on avait vraiment un marché qui, depuis des années, s'était installé dans une habitude qui était une habitude de travail de qualité. C'est aussi bien. Et le fait d'avoir pris un peu de recul, d'avoir pris le temps de retravailler ensemble, d'apporter, là pour le coup, l'apport de la datation, c'est réel et important. Donc le fait de se rechallenger, de re-questionner ses habitudes, c'est pas parce que ça fait 30 ans qu'on fait quelque chose et qu'on le fait bien qu'on ne peut pas le faire encore mieux. Et donc voilà, c'est mon... Voilà, bon. D'où innover en marketing direct Exactement. après 30 ans d'habitude. Exactement. Un grand merci pour ces explications. Merci pour votre présence et puis à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Merci, Louise.